الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نتكلم من معاصي البدن عدم الوفاء بالنذر. On était en train de parler parmi les péchés du corps, le fait de ne pas honorer le vœu. C'est-à-dire quelqu'un il fait un vœu et puis après il n'exécute pas ce qu'il a fait comme vœu. وقلنا النذر يصح فيما هو قربة إلى الله لا يصح في معصية الله أو في أمر هو ليس فيه قربة بالمرة. Le vœu est valable lorsqu'on fait un acte, lorsqu'on veut faire un acte qui est une obéissance, qui est un acte recommandé, une chose qui est comme obéissance, prier, jeûner, les jeûnes à la base qui n'est pas obligatoire, la prière qui n'est pas obligatoire, réciter le Coran, faire une aumône, donner égorger un mouton. ولا يصح النذر في المعصية, et le nadhr n'est pas valable dans la désobéissance. طيب إذا نذر الإنسان قلنا إذا نذر وينوي التقرب إلى صاحب القبر هذا شرك. Celui qui a fait un vœu et il égorge pour celui qui est dans la tombe. Ça c'est de shirk. Il ne faut pas égorger pour celui qui est dans la tombe. On égorge لله عز وجل. لكن أحيانا يقول أنا أنظر للولي الفلاني يريد بذلك أتصدق عن روحه ولا يكون الذبح تعظيما له إنما صدقة عن روحه فهذا جائز. Alors des fois les gens ils disent je fais un vœu pour tel wali. Il voulait par ça que je vais égorger un mouton et je fais cette aumône et que la récompense soit pour tel wali, tel saint. Mais il n'égorge pas pour glorifier celui qui est dans la tombe, pas du tout. Il égorge l'Allah Azza wa Jal pour l'agrément de Dieu, mais il veut que l'aumône soit pour tel pieux, tel saint. Alors ça, c'est quelque chose qui est permis, c'est pas quelque chose qui est haram. هذا شيء جائز ما في أي مشكل. كالذي ينظر مثلا عند السيدة زينب أو الأوزاعي ويتصدق على الفقراء يقول الثواب للسيدة زينب أو للإمام الأوزاعي أو للولي الفلاني. Alors, il égorge lillah et qu'il donne aux pauvres et que l'intention pour lui, que la récompense de cet acte soit pour telle personne. C'est-à-dire, lui, il demande à Allah que la récompense de cet acte soit offerte à tel pieux, tel saint, telle sainte. Alors ça, il n'y a rien du mal dans ce cas. Tu peux faire ça pour ta mère, pour ton père, pour ton grand-père, pour ton ami que tu aimes beaucoup, et tu égorges et tu dis, je fais cette aumône et je veux que la récompense soit pour mon ami, mon frère, ou pour ma mère et mon père. Parce que le sahabi قال يا رسول الله إن أمي انفلتت نفسها يعني ماتت فجأة لو تكلمت لتصدقت أينفعها أن أتصدق عنها قال نعم. Alors, tu vois, le prophète, alayhi salatu wassalam, était questionné par un compagnon. Il a dit, ô messager de Dieu, ma mère était morte par surprise. S'il avait l'occasion de parler, elle allait faire l'aumône, mais il est mort par surprise. Est-ce que c'est profitable d'elle que moi, je fais l'aumône pour elle, j'égorge à son intention? Et An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit que oui, tu peux. Et comme on a dit après, je demande à Allah Ta'ala que la récompense de ce mouton que j'ai distribué soit pour ma mère. Et il y a des anges après, ils ramènent comme sur des plats en lumière vers les gens dans la tombe. Ils disent voilà le cadeau de vos proches qui vous ont offert. C'est qu'on a fait comme aumône pour eux des actes et on veut que la récompense soit vers eux. Les anges les transmettent et ça fait plaisir à ceux qui sont morts. هؤلاء الأموات في القبور يفرحون بهذه الهدايا. الملائكة ينقلون إليهم ذلك على أطباق من نور. هذه هدية الأحياء إليكم. فيفرح أهل القبور بهذه الصدقة. Les gens qui sont dans la tombe, ils sont contents de cela. إذن لا بأس أن تتصدق وتكون نيتك أن الثواب يصل إلى الولي الفلاني أو إلى والدتك أو إلى أبيك. Alors il n'y a pas du mal le fait d'égorger un mouton ou un veau et que tu distribues la viande pour les pauvres et les misérables et que la récompense, tu demandes à Allah Ta'ala qu'elle soit pour tel et tel. Ça ne veut pas dire que toi tu n'auras plus de récompense. Tu as de la récompense et tu peux offrir à
à ta mère, ton père, ton grand-père, ton ami, ou un tel imam ou un tel cheikh que tu le connais ou tu ne le connais pas. وأما إذا كان لم يخطر بباله التقرب إلى الله إلا تعظيم هذا الولي فلا يصح. يعني si la personne il n'a pas cherché l'agrément de Dieu, seulement il égorge pour celui qui est dans la tombe, c'est pas valable. Ça c'est pas une chose qui est bien. Il faut qu'on fait les choses pour l'agrément de Allah, pour la récompense de la part de Dieu, par obéissance à Allah Ta'ala. Mais il ne faut pas qu'on fait l'intention de glorifier un tel mort, qu'il soit saint ou autre. Non, égorger, c'est pour Dieu Azza wa Jal et pas pour celui qui est dans la tombe. Dans celui qui est dans la tombe, on offre la récompense de ce qu'on a fait comme acte, si Allah a accepté que la récompense soit pour tel. وكثير من الناس نذرهم باطل لأنه لا يخطر ببالهم التقرب إلى الله بالتصدق عن روح هذا الولي إلا تعظيم هذه البقعة وباعتقادهم أن له خصوصية في دفع المكروه وجلب المنفعة. هذا شبيه بعبادة الأوثان. Le Cheikh Abdullah il dit beaucoup. Cheikh Abdullah a dit beaucoup. Lorsqu'ils égorgent, il n'a pas dans la tête chercher la récompense de la part de Dieu, qu'il égorge pour l'agrément de Allah. Il n'a dans la tête que le fait de glorifier cette place et de glorifier cet homme qui est dans la tombe. Alors il a dit ça c'est comme l'adoration des idolâtres. Parce qu'on n'égorge pas pour une place, on n'égorge pas pour un être humain. On égorge pour Allah Azza wa Jal. Et on donne pour les pauvres où ils sont. Les pauvres, tu cherches les pauvres à côté ou loin, c'est à toi. Mais il ne faut pas que tu égorges pour celui qui est dans la tombe ou pour cette place. Mais le Cheikh Abdullah, il a dit beaucoup parce qu'il a constaté, il a vu. Et moi, si je me rappelle un petit peu que j'ai été, en étant petit, tu as le sentiment, c'est comme qu'ils égorgent pour la place ou pour l'homme qui est dedans. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et tu peux le faire à côté, là-bas, ou tu peux faire chez toi, mais l'agrément de Dieu, chercher l'agrément de Allah, et on donne la viande ou le monde aux pauvres, et tu demandes à Allah Ta'ala que la récompense soit pour telle personne, comme je dis, ma mère, mon père, mon cheikh, tel pieux, tel saint. ومن نظر شيئا تقربا إلى الله تعالى ثم نسي ما هو ينتظر حتى يتذكر. Quelqu'un il a fait un vœu, mais il a oublié. C'est quoi le vœu? Est-ce qu'il a égorgé un mouton, un veau, de donner 100 francs, 200 francs? Il ne s'est pas rappelé. Alors il attend jusqu'il se rappelle. C'est quoi son vœu? Parce que, ouais, il se rappelle qu'il a fait un vœu, mais il a oublié c'est quoi. Alors il attend jusqu'il se rappelle. وكذلك من شك هل نذر قراءة القرآن أو التهليل مثلا ينتظر حتى يتذكر. Si quelqu'un il a dit est-ce que j'ai fait un vœu de lire telle sourate ou de faire de dhikr 1000 fois, alors encore il attend pour qu'il se rappelle c'était quoi son vœu. وأما من شك هل نظر صلاة 100 ركعة أو 1000 ركعة فيفعل الأقل ولا يلزمه الأكثر. C'est-à-dire il a dit je suis sûr que j'ai fait un vœu de prier, mais je doute entre 100 rak'a ou 1000, alors il fait maintenant 100. Si c'est rappelé que c'est 1000, il fait 1000, mais si c'est pas rappelé, alors ça lui suffit pour l'instant de faire 100 rak'at. ثم إن تنفيذ النذر على التراخي وليس شرطا أن يكون على الفور إلا إن حدد وقتا. C'est-à-dire quelqu'un il a fait un vœu de prier 100 rak'at. Alors il peut le faire maintenant, dans un mois, dans 2 mois. Sauf s'il a dit dans ce mois. Alors là, si tu as dit dans ce mois, tu dois les faire dans le mois. Si tu as dit cette année, alors tu as le temps d'une manière que tu les fais dans cette année. Tu vois, si tu as précisé. Maintenant, si tu dis, je fais vœu de jeûner demain, par exemple, demain, on parle demain, mais pas le vendredi. Le vendredi, c'est déconseillé de le jeûner tout seul. Par exemple, de jeûner lundi, mardi, voilà, de faire un vœu de jeûner un jour bien précis. Alors voilà, s'il a fait de jeûner un jour précis, alors c'est obligatoire après de le faire. ومن نذر أن يتصدق بشيء من المال ثم مات قبل أن يفعل أهله يخرجون من تركته وينفذون هذا النذر لأنه صار دين. ولما الإنسان يموت قبل أن تقسم التركة تنفذ الديون، توفى الديون، وهذا دين. الزكاة دين
والوفاء بالنذر دين، وديون الناس أيضا يوفي هذا قبل أن تقسم التركة. Celui qui est mort, il a laissé un héritage, mais il a fait un vœu, dans le vœu, il a dit, fait un vœu de donner 1000 euros aux pauvres. Et par exemple, il y avait la zakat de son argent, qui était par exemple à peu près 2000. Et puis, il y a les gens il doit aux gens 10 000. Alors, entre 1000 et 2003 et 10 000, 13 000. Il faut mettre ça à côté. Et après, on partage l'héritage. C'est pas valable de partager l'héritage avant de donner les dettes des gens. Et d'exécuter son testament. Testament, ici, il a dit le tiers de mon argent, fi sabilillah. Il faut prendre le tiers, fi sabilillah. يقول وأما ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه. قال ابن الأثير في النهاية تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون بعد إيجابه. يعني ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي عنه يصير معصية فلا يلزم. Alors, maintenant, il y a une question délicate, surtout pour celui qui n'a pas assez de science, surtout que certains, ils achètent le livre de Bukhari et ils lisent tout seul. Tu vois, ou des fois, il y a des gens qui achètent un livre de l'histoire ou tafsir et ils lisent tout seul. Et ils tombent sur des histoires des fois israélites, c'est-à-dire que les gens attribuent au prophète mensongèrement, et dans les livres, ils disent ça a été dit, et des fois ça a été dit par des non-musulmans. Et après, il dit, moi j'ai lu ça dans les livres. Alors la science, dans la religion, on ne l'apprend pas par les livres comme ça, il faut l'apprendre bouche-oreille. Et des fois, la personne, il ne comprend pas ce qui était dit. Par exemple, on va citer maintenant le hadith rapporté par le Bukhari, que An-Nabi alayhi salatu wa salam, comme il a dit de ne pas faire un nadhr, ou il a parlé de nadhr et il a dit un nadhr n'avance rien, ne retarde rien. La yuqaddim shay'an wa la yu'khir. Il veut dire par ça qu'il ne fait pas changer quelque chose de la prédestination de Dieu. C'est-à-dire, toi tu dis, si mon fils revient du voyage, ou si mon épouse accouche un enfant, ou si je trouve guérison de telle maladie, je fais vœu de donner telle chose. La Nabi alayhi salatu wa sallam a dit, le fait de faire le vœu, ça ne va pas changer la volonté de Dieu. C'est pas quelque chose qui... Même à dua, lorsque tu fais dua ne change pas la volonté et la prédestination de Dieu. Mais bien sûr, de faire dua, c'est une obéissance, c'est un acte de bien. Et le vœu, le nadhr, le prophète, il ne l'a pas annulé par ça, il n'a pas dit, parce que dans un autre hadith, il a dit, c'est lui qui a fait un vœu d'obéir, qu'il obéit. Alors, le Nabi alayhi salatu wa sallam a dit qu'il obéit, c'est-à-dire il doit obéir. Et la parole de Sayyidina Muhammad n'est pas contradictoire. Alors, qu'est-ce qui est voulu par ça? Il est voulu par ça que faites attention aux vœux. Si vous faites un vœu, c'est une obligation après de l'exécuter. Méfiez-vous de faire un vœu et de ne pas le respecter, de ne pas l'honorer, de dire voilà, et puis après, il y a des gens, ils disent, je fais vœu, si je vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, je donne 10 000 francs. Alors il a vu le prophète alayhi salatu wa sallam. Après, 10 000 francs, c'est beaucoup mon frère. Et après, tu vois, parce qu'avant, mais tu as fait un vœu. Si je vois le prophète alayhi salatu wa sallam dans le vœu, je donne 10 000. Exécute. Pourquoi tu dis maintenant c'est beaucoup? Alors il y a des gens, des fois, ils conditionnent, et lorsque la chose qui a eu lieu, après, quelqu'un, il a fait un vœu de donner le tiers de son argent, c'est pas 10 000, le tiers de son argent, et son argent c'était 1 million, et le tiers c'était 333 000. Il a fait un vœu, que si mon argent sera sauvé, voilà, je fais un vœu de donner le tiers. Alors après, son argent a été sauvé. Non, ici, ça peut changer les lois, ça peut, le juge, il peut... Alors il a traîné. Après 10 ans, c'est bon maintenant, 10 ans. Après il dit, mais moi, j'avais dit un mot, dans ce mot, il y avait de la...
l'apostasie, de la mécréance. Il voulait à tout prix de ne pas payer. Mais tu as déjà 700 000, pourquoi tu as peur pour 300 000? Tu as déjà 700 000. Et même s'il y a 300 000, et ça va où? Fi sabilillah, c'est pas... Tu as pas c'est-à-dire dans un acte de bien. Pourquoi tu es mécontent? C'est comme ça l'être humain. Lorsqu'il arrive à donner, la main, des fois, elle se serre, et c'est difficile de l'ouvrir. Toi, tu as cherché l'agrément de Dieu par tel acte, lorsque tu as fait le vœu, alors n'aie pas la main serrée, Allah te donne beaucoup plus de ce que tu as donné, beaucoup plus. Des fois, la personne, il sauve son coup de l'enfer par une date ou la moitié d'une date. Qu'est-ce que tu dis? أحيانا إنسان يحفظ نفسه من نار جهنم بتمرة أو بنصف تمرة بفرنك أو بفرنجين أو سندويش عطيته لفقير. Tu sauves ta tête des fois par un petit geste. ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكن c'est-à-dire la parole du prophète ici, c'était pas pour ne pas faire ce que c'est interdit de faire, parce que pourquoi alors le prophète a dit dans une autre parole, celui qui a fait un vœu d'obéir, qu'il obéit, qu'il exécute. Et Allah Ta'ala a dit Yufuna bin nadhr. Allah Ta'ala a dit dans le Coran Yufuna bin nadhr, il exécute leur vœu. وإنما وجه الحديث أنه قد علمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يغير قضاء الله. Et le prophète a voulu que le vœu ne change pas la prédestination de Dieu Azza wa Jal. Ce qui est prédestiné, tu l'auras. Ce qui est prédestiné, tu l'auras. Que ce soit des choses profitables ou des épreuves qui vont te toucher, le fait de faire un vœu ne change pas ce que Allah Ta'ala a prédestiné. فقال لا تنظروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم. C'est comme il dit, ne faites pas le vœu dans l'intention que vous allez avoir quelque chose qu'Allah n'a pas prédestiné. Il a dit, ne faites pas ça dans cette intention que tu obtiens quelque chose qu'Allah n'a pas... Non, ce qu'Allah a prédestiné aura lieu, que tu as fait le vœu ou tu n'as pas fait le vœu. Mais des fois on dit, Allah Ta'ala a su que tu vas faire dua, tu vas faire un vœu et que ton dua sera exaucé. Mais si tu as fait le dua et le vœu, c'est sous la volonté de Dieu. Ce qui se réalise, c'est sous la volonté de Dieu, parce qu'Allah Ta'ala a su que tu auras une telle épreuve, que tu fais un vœu et un dua et tu sois soulagé. Tu vois, dans cette intention-là, c'est bien, tu fais, il n'y a pas de problème. فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء الذي نذرتموه لازم عليكم. Alors c'est comme ça, si tu as fait un vœu, alors exécute ton vœu tout en croyant que ce qui est prédestiné aura lieu. انتهى كلامه ونسبه بعض شراح المصابيح للخطابي وأصله من كلام أبي عبيد فيما نقله ابن المنذر في كتابه الكبير. فقال كان أبو عبيد يقول وجه النذر أو وجه النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أنه يكون مأثما، ولو كان كذلك ما أمر الله أن يوفى به ولا حميد فاعله، ولكن وجه عندي تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره. Abu Ubaid parmi les grands savants, parce que ce qu'on vient de dire sur ce sujet-là, qu'il a dit, je l'ai pris d'un savant qui s'appelle Abu Ubaid, qu'il a dit, il voulait par ça le prophète Mohammed à mettre en évidence et en importance l'affaire du vœu, que si tu fais un vœu, exécute-le, et il ne faut pas que tu crois que celui-là va changer quelque chose qui est prédestiné, et ce n'est pas l'interdiction du vœu, parce que si c'était l'interdiction, pourquoi Allah a ordonné qu'on exécute le vœu, qu'on remplit, qu'on honore notre vœu? Pour ne pas négliger, si tu as fait un vœu et que tu le négliges après. Il ne faut pas le négliger après. Qu'il soit que tu as fait un vœu de 2 rak'at ou 100 rak'at. Que tu donnes 1 kilo de viande ou un veau, et il faut exécuter ce que tu as fait comme vœu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.